Alors la suite, c'est aussi notre chronique ailleurs. Toutes les semaines, dans De Vive Voix, nous allons dans un pays étranger pour découvrir les initiatives en faveur de la francophonie. Et nous voilà aujourd'hui en Turquie. Bonjour Vincent Brousse. Bonjour. Vous êtes attaché de coopération pour le français à Istanbul et toutes les semaines, vous consacrez des activités à la découverte de la francophonie. Alors ce n'est pas une journée, une semaine, pour vous, c'est le printemps tout entier. En effet, cette année en Turquie, et du fait de l'annulation des événements de 2020, nous avons choisi de proposer non pas une journée, une semaine, un mois, mais un printemps de la francophonie sur une durée plus conséquente, de mars à juin 2021. Et cette découverte de la francophonie passe, si j'ai bien vu le programme, par la découverte des pays de la francophonie. C'est pas un bloc. Alors tout à fait, notamment de nombreux pays de la francophonie. Pour nous, pour le service de coopération et d'action culturelle et l'Institut français, il s'agissait de dynamiser ces célébrations, de proposer une image jeune de la langue française et de fédérer en proposant un programme qui valorise les activités de tous nos partenaires éducatifs et culturels, mais aussi des différentes représentations diplomatiques de tous les pays membres de la francophonie. Alors par exemple, j'ai vu le 17 avril, vous consacrez une soirée aux contes francophones et on entendra aussi bien des contes québécois, belges, français ou africains. Donc c'est vraiment très large. Exactement, l'idée c'est que tout le monde puisse être mis en avant, vraiment de fédérer et de valoriser. Et voilà, on a la chance, entre guillemets, que cet événement soit en ligne. Donc je vous invite à le suivre et à vous joindre à nous le 17 avril. Mais est-ce que ce concept de francophonie est entendu en Turquie et comment est-il entendu ? Alors, la francophonie, malgré la situation bilatérale parfois complexe, elle se porte très bien, en fait. Et la preuve en est notre programme de plus d'une centaine d'événements que je vous invite à consulter sur le site de l'Institut français. Et vous y retrouverez des concours, des ateliers, des webinaires, des formations, des concerts. Et si vous voulez, avec cette centaine d'événements, ça nous offre un panel quand même très représentatif de cette variété et de cette force de la francophonie en Turquie. Combien de pratiquants ? Alors, on a une idée, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs réseaux. On a un premier réseau qui est constitué des établissements homologués AEFE et des établissements bilingues qui représentent dans les 12 000 apprenants. À cela s'ajoutent les instituts français, Alliance française et les départements francophones des universités. Donc là, on monte à 21 000 apprenants de français. Et enfin, avec les universités publiques, privées et les établissements scolaires publics et privés complémentaires, on a environ 35 000 apprenants. Et là, je vous parle que des apprenants. Le nombre de locuteurs, je vous avoue que c'est encore un petit peu flou. Donc, si je vous comprends bien, Vincent Brousse, le français en Turquie, c'est un peu plus qu'un strapontin et même un peu plus qu'un sofa. Ah, tout à fait, c'est bien plus que tout ça. Moi, je pensais plus que le strapontin, plus que le sofa. C'est drôle, la dernière fois, j'ai parlé de chaise longue. C'est un mot transparent entre turc et français qui est en turc littéralement en un seul mot. C'est chaise longue, si vous voulez, phonétiquement. Et donc, c'est vraiment une grande chaise, cette francophonie en Turquie, sur laquelle on va retrouver, si vous voulez, de nombreuses choses, comme vous l'avez évoqué, des contes, des concours et un réseau, en fait, d'anciens aussi. Et des concours donc pour exercer son français aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, puisque vous initiez un concours de podcast, donc pratiquement de radio. Merci beaucoup Vincent Brousse. Tous ces événements à retrouver donc sur le site ifturquie.org. Merci beaucoup. Merci.